Depuis plusieurs siècles, l'énergie est le moteur du développement des nations. Il fallait donc nécessairement la produire ou, le cas échéant, la dompter. Tout commence au Burkina Faso avec une société d'entreposage avec une faible capacité de stockage. En 1965, 5 marketeurs se partageaient le marché. Total, Shell, Mobil Oil, British Petroleum BP et Texaco. Ce n'est qu'en 1978 que l'État intègre le secteur par la prise de capital dans la société Shell qui devient Petrovoltaï Shell. Le Burkina Faso post-indépendance est non producteur de pétrole, ne dispose pas assez de barrages pour de l'énergie hydroélectrique et bien qu'ayant le soleil à profusion, l'énergie solaire était au stade embryonnaire. Le coût des hydrocarbures était difficile à supporter, tant par l'État que par les usagers. Aussi, l'utilisation excessive de l'énergie ligneuse, à savoir le bois de chauffe et le charbon de bois, mettait en péril la sauvegarde de l'environnement. Il fallait réagir et vite. C'est l'ensemble de ces réflexions-là, ces réflexions qui ont été menées, qui ont abouti à la création, à la mise en place du moins d'une commission sur instruction du président Sankara pour la création d'une société afin de réorganiser ce secteur-là, secteur pétrolier, au profit de l'État. Ainsi naissait la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, Sonabi, le 9 octobre 1985. Le président Thomas Sankara donnera comme principale mission à Souley Mohamed et son équipe la maîtrise des importations pour réduire la facture pétrolière, la mise en place d'un stock de sécurité, l'accès au gaz à un prix accessible au grand nombre et la réflexion à terme sur les énergies renouvelables, notamment le solaire. Plusieurs produits sont offerts par la Sonabi à la clientèle. Il s'agit essentiellement du Super 91, le gazoil, le DDO pour les industries, le fuel pour les gros groupes, notamment la Sonabel et les mines, le pétrole lampant et le gaz butane. La politique de la Sonabi consiste à payer les produits à l'international et n'ayant pas d'accès à la mer, elle fait recours à des dépôts côtiers. Du côté du Bénin, nous avons des dépôts là-bas. Togo, nous avons 2 dépôts également là-bas. Au niveau du Téma, au Ghana, nous avons des dépôts. Donc, les adjudicataires des appels d'offres ou quelles que soient les offres, on les oriente dans ces dépôts avec un planning de livraison. Donc, tous ces produits-là sont réceptionnés dans ces différents dépôts-là, qui sont les dépôts de transit. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons la geste aussi, mais ça prend uniquement les ventes qui proviennent de la cire. Avant leur réception dans les pays côtiers, les produits sont soumis à des tests de conformité et de certification avant leur chargement. La Sonabi fait donc recours à plusieurs partenaires internationaux pour alimenter la chaîne d'approvisionnement. La Sonabi était le premier client historique de Trafigura en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on livre plus de 800 000 tonnes de produits par an au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, nos thématiques de travail sont vraiment concentrées sur le développement de la chaîne d'approvisionnement, sur la sécurité de l'approvisionnement, pour s'assurer que le Burkina Faso ne manque pas et ne manque jamais de produits, et sur donc le développement des énergies futures qui pourront éviter de nouvelles crises, par exemple, sur le secteur de l'électricité. Sonabi fait partie d'un de nos partenaires privilégiés à qui nous offrons nos services de stockage des produits pétroliers, mais aussi nos services de commercialisation, qu'on appelle couramment le trading, parce que nous participons aux appels d'offres de Sonabi dans aussi bien la fourniture du gaz liquéfié, le GPL, principalement le butane et le propane, mais aussi les produits liquides, hydrocarbures liquides, le gasoil et le super. La relation entre la Sonabi et le groupe, plus particulièrement le groupe Adaxorix, c'est un partenariat de plus de 20 ans. Voilà, où l'essentiel des produits en destination de la Sonabi passaient au dépôt de Oryx. Vous avez là un dépôt de 56 000
produits blancs, produits noirs compris, et un dépôt gaz de 1580 tonnes, voilà, de gaz. Et tout ce stockage presque était mis à la disposition de la Sonabi. Et en moyenne, on sortait entre 60 et 70 camions de la Sonabi par jour. Quand la Sonabi passe ses commandes, nous nous chargeons de réceptionner ces produits conformément aux spécifications communiquées préalablement par la Sonabi. Nous réceptionnons ces produits, nous les stockons et nous chargeons également les camions. Nous nous occupons également de tout ce qui concerne le transit de ces produits. La STSL s'organise pour la sérénité et la rapidité des opérations de transit. Et nous avons mis également à la disposition de la Sonabi une application qui lui permet de consulter en temps réel son stock. La Sonabi a un contrat avec Dépôt pétrolier du Bénin pour le passage de ses produits par le port de Cotonou. Donc nous avons un contrat de passage et en cela, les navires qui sont nominés et destinés à décharger dans notre terminal sont déchargés au port de Cotonou et acheminés par un pipeline sur le terminal. Et les camions sont planifiés pour être chargés pour prendre la route du Burkina. Avec ses différents partenaires, la Sonabi s'assure un approvisionnement sans interruption et en produits pétroliers et en gaz. Et pour coordonner toutes ces transactions, la Sonabi dispose de représentants côtiers. Et le représentant du dépôt côtier est sous l'autorité du directeur des approvisionnements et des stocks. Et il constitue le relais de la Sonabi au niveau du pays où il est accrédité. Et il a des attributions qui consistent à superviser les livraisons, donc les déchargements des navires qui amènent les stocks d'hydrocarbures destinés à la Sonabi. Il est tenu de suivre les chargements des camions au niveau des dépôts côtiers et de faire le reporting des stocks au quotidien pour mettre toutes les directions concernées au même niveau d'information. Les différentes formalités d'entrée des produits au Burkina commencent par le transit. Le transit va commencer donc par une déclaration d'exportation, voilà, pour ensuite donc être acheminé. À la frontière également, on va se procéder à des déclarations pour que le produit puisse entrer sur le territoire et pour être donc redirigé vers nos différents dépôts que nous avons à l'intérieur du pays. Les déclarations se font en relation donc avec la douane qui se chargera effectivement de s'assurer que les déclarations ont été faites de façon régulière et que les droits et taxes qui ont été donc déterminés vont effectivement à l'endroit donc du trésor public. À partir de la frontière du Burkina, la douane, le premier poste où le véhicule doit passer, est déjà informé qu'il y a tant de camions, il a les identités du véhicule et ce document, en tout cas, il a les contenus. Une fois que ça arrive, ils vont sortir physiquement, regarder que c'est effectivement le véhicule qui avait été signalé depuis le départ. Et aussi, ils vont valider le passage. Et comme c'est balisé, il y a une suivi satellitaire. On suit le véhicule depuis la frontière jusqu'à Bingo ici. Et nos agents aussi vont prendre le relais en vérifiant que tout est intact. Il n'y a pas eu de manipulation sur la balise, voilà. C'est intact. Ils les enlèvent et vont procéder à l'identification du véhicule, la prise en charge, avant de faire convoyer maintenant les scènes au niveau du dépôt pour dépotage, où il y a également une équipe qui suit le dépotage. Après les formalités douanières, les produits sont acheminés pour le dépotage. La Sonabi dispose de deux principaux dépôts, à savoir Bingo et Bobo Dioulasso. La capacité du dépôt de Bingo en hydrocarbures liquides actuellement est de 100 000 mètres cubes pour les produits liquides. Maintenant, pour le gaz, nous avons actuellement en tout cas 2 réservoirs de stockage au niveau du gaz. Les 2 réservoirs de stockage, en tout cas 2 sphères au niveau du gaz, nous font 2600 tonnes. Ça y va également de même également pour la livraison. Nous avons actuellement 2 centres emplisseurs avec 5 lignes, notamment 3 lignes pour les bouteilles de 6 kg, une ligne mixte
pour les bouteilles de 6 kg et 12,5 kg et une ligne pour les bouteilles également de 12,5 kg. Nous avons au-delà de ça également une ligne pour les bouteilles hors gabarit. Le dépôt de Bobo a une capacité, tout produit confondu, de 25 millions de litres, ce qui est nettement dépassé de nos jours. Vous voyez, si je prends par exemple l'essence, tous les bacs remplis aujourd'hui, le Bobo, ça ne nous permet pas de dépasser plus de 10 jours pour servir. Donc vous voyez que c'est vraiment petit. Et c'est ce qui a amené donc les autorités du pays à entrevoir donc une augmentation des capacités. Une partie du dépôt de Bobo Dioulasso a été délocalisée à Pény, à 30 km au regard de l'exiguïté du site et de la proximité d'autres usines avec des produits inflammables. Les produits, une fois arrivés dans les dépôts, font encore l'objet de plusieurs contrôles. Le contrôle se fait à 3 niveaux, à travers en tout cas notre service laboratoire qui est sur place. Dès que le produit arrive, il y a un contrôle qui est fait avant bien sûr déchargement. Donc ça c'est le contrôle sommaire qui est souvent fait par les agents sur le terrain, habilités bien sûr par le responsable du laboratoire après une formation. Au-delà de ça, le laboratoire lui-même effectue ce qu'on appelle un contrôle approfondi, en faisant un prélèvement par produit et par origine pour faire un contrôle de tous les paramètres du produit, pour effectivement s'assurer que le produit n'est pas pollué, pour s'assurer que le produit en tout cas pourra brûler correctement une fois dans nos moteurs. Il y a aussi un autre niveau de contrôle qui est fait au niveau du stockage. Nous avons des réservoirs de stockage, c'est des humains bien sûr qui travaillent et périodiquement, notamment une fois par mois, il y a bien sûr ce qu'on appelle l'inventaire mensuel. Et c'est l'occasion aussi pour le laboratoire de pouvoir faire des prélèvements au niveau des différents réservoirs de stockage pour s'assurer de la qualité du produit au niveau de ces réservoirs-là. Maintenant, pour la livraison, puisque c'est à travers les bacs qui contiennent le produit qu'on livre aux marketeurs pour la distribution en ville, là-bas, le contrôle est très renforcé. Notamment, ça se fait 3 fois par jour. Outre ces vérifications internes, la Sonabi travaille sous le contrôle de plusieurs institutions. Chargé de la sécurité industrielle des établissements classés, le BUMIGEB veille sur le respect de la réglementation industrielle des dépôts, assure la certification des bouteilles de gaz avant l'emplissage, pendant le cycle de la vie des bouteilles et se charge de les retirer lorsqu'elles ne sont plus conformes. Il assure aussi les barèmages des réservoirs d'hydrocarbures des camions-citernes. Quant à l'ABNORM, elle s'assure de la qualité et de la quantité des produits servis aux usagers. La collaboration que nous avons avec la Sonabi, c'est une collaboration de contrôle. C'est nous qui devons nous charger de nous assurer que les quantités vendues par la Sonabi en termes de gaz, que les quantités de carburant achetés par la Sonabi aux marketeurs ou vendus aux marketeurs sont dans les limites tolérables. Donc, les instruments de mesure doivent être vérifiés et après la vérification, si un instrument de mesure n'est pas conforme, alors nous interdisons à la Sonabi son utilisation. Si l'instrument de mesure est conforme, alors nous l'autorisons à travers l'apposition d'une étiquette verte qui dit que l'instrument de mesure peut être utilisé. La Sonabi peut alors continuer à dérouler la chaîne de distribution. Quand le produit arrive dans nos dépôts intérieurs, c'est la direction commerciale qui prend le relais pour passer les commandes, donc les clients. Donc quelqu'un qui veut être client de la Sonabi, il devrait d'abord satisfaire au texte réglementaire, avoir un agrément. L'agrément est délivré d'une part par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières et le ministère du Commerce. C'est un agrément conjoint. Donc quand il satisfait à ses besoins et qu'on lui donne l'autorisation d'exercer, donc il a un agrément, il vient à la Sonabi et nous concluons avec le client un contrat.
un contrat de marketeur? Les marketeurs sont l'interface entre la Sonabi et les clients. Nous sommes en quelque sorte les grossistes et les détaillants à la fois. Nous nous approvisionnons auprès de la Sonabi et on dessert tout le territoire burkinabé en vente de carburant. Nous pouvons distinguer plusieurs sortes de clients. On a les clients qu'on dit à crédit. Ça veut dire qu'ils fournissent un crédit à la Sonabi pour dire je veux sortir tel volume de super, de gasoil. En tout cas, il nous le fait savoir. Et ils passent commande. De cette commande, nous faisons un bon de chargement au niveau de nos dépôts qui vont lui livrer la quantité demandée. Il y a les clients aussi qui sont au comptant. Ça veut dire qu'il veut passer une commande pour un volume donné, il connaît les prix puisque c'est officiel, il va verser le montant en banque, il revient vers nous et là maintenant, nous passons sa commande. Une fois les produits disponibles à la pompe, leur prix est fixé par un comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures mis en place en 2009. Le CIDPH, présidé par le secrétaire général de la primature, est composé par les représentants du ministère du Commerce, du ministère de l'Énergie et de la Sonabi en qualité d'observatrice. Dans notre pays, les prix des hydrocarbures sont réajustés de façon mensuelle. Et le processus de réajustement suit deux étapes essentielles. Il y a une phase administrative et puis une phase technique. Pour la phase technique, il faut d'abord signaler que les prix des produits pétroliers que nous utilisons au Burkina ici dépendent essentiellement de deux facteurs qui sont exogènes à notre pays, notamment le cours du baril de Brent sur le marché international et le cours du dollar. Pour ce qui est des calculs, le CIDPH utilise les données du Platts. Le Platts est une agence de cotation internationale qui est utilisée par tous les acteurs du marché pétrolier. De façon pratique, on utilise les cotations des 25 premiers jours du mois N pour déterminer les prix du mois N+1. On calcule le prix CAF avec cette moyenne et on ajoute maintenant tout ce qu'il y a comme frais, charges pour pouvoir transporter le produit jusqu'à nos dépôts à l'intérieur ici. Et quand on a ce montant-là, c'est ça qui représente en fait le prix réel par litre de produit. Et maintenant, la phase administrative va suivre. Au niveau de la phase administrative, les résultats sont présentés dans une note détaillée au gouvernement avec les propositions du comité et avec les orientations du gouvernement, 3 arrêtés conjoints signés par les ministres du Commerce et de l'Énergie sont pris. Le premier fixe les prix à Ouaga et Bobo, le deuxième sur les autres localités du pays et le troisième sur le prix du gaz. Il est important de noter qu'au Burkina Faso, le consommateur paye moins à la pompe que le prix affiché à l'international, la différence étant supportée par l'État. Ces subventions-là servent à quoi en réalité? Il y a le blocage des prix à la pompe, voilà, pour pouvoir permettre aux consommateurs de disposer de carburant à moindre coût et de qualité. Il y a la subvention sur la vente du gaz pour vulgariser son utilisation d'abord et ensuite lutter contre la désertification. Et il y a maintenant la subvention destinée en fait à la production de l'électricité. C'est pour le combustible Sonabel, pour permettre aux populations de disposer du courant à un coût relativement réduit. Cette subvention permet d'accroître considérablement le pouvoir d'achat des Burkinabés et d'améliorer leurs conditions de vie. La Sonabi est donc un maillon essentiel pour le développement du Burkina Faso. Pour cela, elle se doit de travailler dans un contexte adéquat en communion avec tous ses partenaires. Nous avons des concertations par des visites clientèles que nous faisons régulièrement avec l'ensemble des clients pour recueillir leurs besoins et leurs attentes. On peut dire à ce jour que les choses vont fortement bien entre les marketeurs et la Sonabi. La Sonabi fait de son mieux pour être présent auprès de ses marketeurs via les multiples réunions, la création des groupes WhatsApp. En tout cas, nous sentons ces derniers temps que la Sonabi est très engagée pour être avec ses marketeurs. Et nous l'apprécions très bien. Bon, avant même, nous les marketeurs là même,
On avait peur même de s'approcher à la Sonabi. Mais avec dans ces dernières années, sincèrement, la collaboration là, elle est bonne. Puisque, quel qu'en soit nos difficultés, si nous venons solliciter, dans l'immédiat, on a une courte rencontre, on arrive à échanger et puis on gère le problème. Si un de nos membres a des problèmes avec la Sonabi n'hésite pas de contacter la fêtière. Et le rôle de la fêtière, c'est de défendre ses membres, mais en même temps, les conseiller, les sensibiliser s'il le faut. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème avec la Sonabi. Et je tiens à remercier très sincèrement la Sonabi. En plus d'une parfaite collaboration avec ses partenaires, la Sonabi s'est inscrite dans une quête permanente de l'excellence dans la délivrance des services à la clientèle. En effet, nous sommes lancés dans la démarche ISO 9001 depuis 2013 et ça a une très grande importance dans le déroulement de nos activités parce que nous sommes une société pétrolière et nous travaillons avec des standards et des structures internationales qui sont dans la démarche. Donc c'est une opportunité pour nous pour pouvoir améliorer notre prestation afin d'avoir une meilleure image envers nos prestataires et également nos clients et surtout de performer dans nos activités parce qu'à travers la ISO, nous avons l'avantage d'être parmi les meilleurs. Après avoir renouvelé avec brio la norme ISO 9001-2015, la Sonabi vise la triple certification avec la norme environnement et sécurité au travail. Malgré l'importance de sa capacité de stockage, la Sonabi, consciente de la poussée démographique et conformément à sa politique d'investissement, se projette par l'extension de ses capacités. La Sonabi, dans le cadre de sa politique d'investissement, a entrepris des travaux d'extension sur ces deux dépôts existants, notamment le dépôt de Bingo et le dépôt de Penny. Pour le dépôt de Bingo, la Sonabi a entrepris les travaux de construction de 2 bacs d'hydrocarbures liquides d'une capacité de 60 000 m3. Et au gaz, elle a entrepris les travaux de construction d'une sphère de 8 000 m3 et des centres d'emplissage de gaz. À Penny, de dépôts de 104 000 m3 pour les produits pétroliers et 4 000 m3 pour le gaz sont en finition. De nouveaux postes de réception et de livraison sont en essai. Une ligne ferroviaire a été construite pour desservir le dépôt depuis la gare de Penny. On pourra dépoter habituellement par camion-citerne, mais aussi cette fois-ci à Penny par wagon-citerne, parce que c'est vraiment un dépôt assez moderne, c'est l'un des dépôts les plus modernes de la sous-région, donc on va s'en dire qu'il faut vraiment miser sérieusement pour pouvoir l'exploiter le maximum possible. Toutes ces réalisations sont en droite ligne avec le nouveau plan stratégique dont s'est dotée la Sonabi, avec comme vision Sonabi 2027, une entreprise citoyenne porteuse de progrès dans l'approvisionnement des produits pétroliers et des innovations énergétiques. Et cette vision, c'est-à-dire qu'on l'a déclinée autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'optimisation de la chaîne de valeur. Le deuxième axe, c'est le développement des nouveaux relais de croissance. Le troisième axe, c'est la transformation de la capacité d'exécution. Quatrième axe là maintenant, c'est le renforcement du pilotage stratégique et de la gouvernance. Ce plan stratégique entend révolutionner l'accès aux produits pétroliers au Burkina Faso. Suivant le plan stratégique de développement de la Sonabi, nous avions prévu construire 12 dépôts au total pour les 5 prochaines années. Et pour 2023, nous avons lancé 4 projets. Et on peut citer Kaya, le dépôt régional de Kaya, le dépôt régional de Pau, le dépôt régional de Koupéla et le grand dépôt Ouaga Est, juste à l'entrée
de la ville. Plusieurs innovations sont inscrites pour la période 2022-2027. La première des innovations, il s'agit du trading. Il faut dire que dans le schéma classique, le schéma habituel que nous connaissons, les habitudes étaient de s'approvisionner via les traders qui accostaient avec le produit, qui mettaient dans les bacs et qui nous le vendaient à des coûts un peu onéreux. Aujourd'hui, nous avons mis un mécanisme en place pour lever les produits depuis les raffineries et donc approvisionner le pays à moindre coût. Comme autre innovation, les camions sont désormais géolocalisés depuis l'étape de la commande pour un suivi continu. En plus, la Sonabi a mis en place un centre de référence des produits pétroliers pour le développement des compétences. Un projet dénommé Jeunes Talents permettra d'accueillir chaque année des stagiaires pour les aguerrir au milieu professionnel et à terme renforcer les équipes de la Sonabi. Enfin, la Sonabi entend réexporter ses produits. Habituellement, on s'approvisionnait juste pour le Burkina. Aujourd'hui, nous avons entrepris de procéder des opérations de réexportation. Nous acheminons le produit sur nos installations et nous avons la possibilité de le vendre ce produit avec les pays voisins, notamment les pays de l'AES. Il y a le Mali et le Niger qui peuvent venir s'approvisionner via nos installations, via nos dépôts, à des coûts très intéressants. L'énergie est au cœur des activités humaines. Son coût détermine le coût de la vie et impacte le panier de la ménagère. Les premières autorités en font donc une priorité absolue et cela passe par une maîtrise parfaite de la chaîne d'approvisionnement.